L'argent et la corruption des principes. Nous vivons dans un monde où les valeurs et les principes sont souvent mesurés à l'aune de l'argent. La Bible nous avertit. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Première épître aux Thessaloniciens 6, 10. Trop de nations, trop de familles, trop d'individus ont été détruits ou trahis parce qu'ils ont placé l'argent au-dessus de la vérité, de la justice et de la fidélité à Dieu. Il est donc crucial de comprendre comment l'argent peut influencer nos choix, altérer nos relations et détourner notre cœur de ce qui est éternel. Des nations vendues à cause de l'argent. L'histoire nous montre que des dirigeants ont sacrifié l'intégrité et la souveraineté de leur peuple pour des intérêts financiers. La parole dit « Ne vous conformez pas au siècle présent » Romains 12, 2. Il est facile de céder aux pressions de ce monde. L'honneur sacrifié pour l'argent. Beaucoup vendent leur dignité pour des gains matériels, oubliant que la vraie richesse est celle que Dieu accorde. Heureux celui qui craint l'Éternel. Psaume 128, versets 1 à 4. L'honneur et la bénédiction sont liés à la fidélité à Dieu, pas à l'argent. Des familles séparées à cause de l'argent. Les conflits financiers détruisent des foyers, éloignent les enfants et fracturent les liens sacrés. Le trésor familial doit être protégé par la sagesse et la crainte de Dieu, non par la course au profit. Des amis trahis pour l'argent. La parole rappelle, les amis aiment en tout temps, mais un frère naît pour la détresse. Proverbe 17, 17. L'argent peut révéler la loyauté ou trahir les relations les plus proches. Des vies perdues pour l'argent. Nul ne peut servir de maître. Matthieu 6, 24. Lorsque l'argent devient maître, il peut entraîner l'injustice, la violence et même la mort. Mais au rappel, l'argent n'est pas mauvais en soi, mais son amour peut corrompre nos choix, nos relations et nos vies. Comme le dit Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. »